tous. Pour faire ce joli nœud, il vous faudra du fil doré, comme ceci. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'avais déjà utilisé l'année dernière pour faire des décorations. Alors, du fil doré, il vous faudra un crochet numéro 3, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Pour fixer le projet, il vous faudra également de la colle blanche, un petit pinceau et un tableau macramé comme ceci en mousse, ou alors un morceau de carton ou un morceau de polystyrène protégé par du plastique avec des épingles. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez ce matériel. C'est parti pour le tuto. On commence par faire une chaînette de 38 mailles en l'air. 38 mailles en l'air, ça correspond à peu près à 20 cm pour ma part. Vous faites à peu près 20 cm si vous voulez faire le même que moi. Si vous voulez faire plus grand, vous rallongez. Il n'y a pas vraiment de nombre de mailles fixe. Alors, je monte pour ma part mes 38 mailles. On se retrouve lorsque j'ai mes 38 mailles. Voilà, j'ai fait mes 38 mailles chaînettes. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Et dans la deuxième, à partir du crochet, 1 et 2, je vais faire une maille serrée. Vous voyez, je retourne la chaînette et je prends le brin arrière. Vous voyez, je vous rapproche un peu. Vous voyez, on a notre chaînette ici, on la retourne, on voit des petites bosses derrière, des petites vagues. On pique dedans. Au lieu de piquer dans la maille comme ça, on retourne un peu et on pique dans le brin que l'on voit à l'arrière. Et on fait le rang de mailles serrées comme ceci. Donc, on aura 38 mailles serrées. Donc, je fais mes 38 mailles serrées sur le brin arrière de la chaînette. Vous voyez, on pique, on le voit là-dessous. Je pique et je fais ma maille serrée. Vous voyez, comme ça, on a aussi une chaînette, la chaînette que l'on voit de ce côté. Je continue mes mailles serrées sur le brin arrière de la chaînette et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je finis mes mailles serrées sur le brin arrière de la chaînette. Voilà la dernière. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue des rangs de mailles serrées. Maille serrée sur maille serrée et je vais faire 8 rangs pour ma part. Je fais 8 rangs de mailles serrées. Simple, vous voyez, c'est vraiment très facile. Dans ce projet, disons que c'est le fil qui fait tout, hein, ce fil doré. Donc, je fais encore un rang, une maille en l'air pour tourner, etc. Et je fais en tout 8 rangs. On se retrouve lorsque j'ai 8 rangs de mailles serrées. J'arrive à la fin de mes 8 rangs de mailles serrées, vous voyez. Donc, je finis ma dernière maille. Je coupe le fil. Je laisse un bon morceau quand même avant de couper le fil pour pouvoir coudre. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà ce que nous obtenons. Voyez. Ensuite, on va venir le coudre comme ceci, je vous explique, voyez. Et ce sera le devant du nœud que l'on va froncer à la suite. Donc, je prends l'aiguille avec le fil que l'on a laissé, j'enfile l'aiguille et je vais coudre sur l'arrière, voyez. On le plie en deux et je couds les deux morceaux. Maille après maille, on va rentrer dans la première maille. On tire bien le fil.
et on va coudre. Vous voyez? On fait un point, on passe de part en part et on coud comme ceci, le haut sur le haut. Vous voyez, on prend juste 2 brins de chaque côté et on fait la couture tout le long pour que ça fasse un cercle comme ça. Alors je finis la couture et on se retrouve. Voilà, j'ai fini ma couture, je cache mon fil dans les mailles et je vais cacher également le premier. Voilà, j'ai caché les fils. Voilà ce que l'on obtient. On va retourner pour mettre la couture à l'intérieur. Ceci sera l'arrière du nœud. Vous voyez, on le tire bien. On tire aussi toutes les mailles pour qu'elles se placent bien. Le fil est un peu plastifié, c'est pour ça qu'il faut bien arranger les mailles. Voilà, la couture à l'arrière, vous voyez, et on peut retourner. On n'aura plus qu'à froncer, comme ceci. Vous voyez, quand on va coudre, on aura la forme du nœud. Maintenant, on va faire les 2 morceaux de ruban du dessous. Alors, on prend notre crochet et notre fil. On va monter également une vingtaine de centimètres. On va faire la même grandeur que le nœud. Alors moi, c'était 38 mailles, je fais 38 mailles. Alors, je monte mes 38 mailles en l'air. On se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 38 mailles. Je vais faire comme tout à l'heure, une maille en l'air de plus. Je viens dans la deuxième à partir du crochet 1 et 2. Je tourne. Je prends le brin arrière de la chaînette. Je fais donc mes 38 mailles serrées sur le brin arrière de la chaînette. Vous voyez? Je vous approche un peu. Je vous montre à nouveau. On a notre chaînette comme ceci. On la retourne et on voit des petites boules derrière, des petites vagues, le brin comme ça qui dépasse. Et on fait les mailles serrées dans ce petit brin derrière, vous voyez? Donc je fais mes 38 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait le premier rang de mailles serrées. Maintenant, on va faire des diminutions sur les bords, vous voyez, pour que le ruban soit en biais, comme ça, au bout, comme s'il avait été découpé au ciseau. Donc, on va faire des diminutions au début et à la fin. Et au milieu, alors, on plie en deux. On ne s'embête pas à compter les mailles, hein, c'est de la déco. On plie en deux et on vient marquer la maille qui se trouve au centre. Donc, moi, je vois que c'est celle-ci. Je la marque. Et dans cette maille du centre, on fera une augmentation. On fera 3 mailles serrées à chaque fois pour donner la forme d'un angle. Voilà, j'ai marqué ma maille. Je peux commencer mon rang. Alors, je fais une maille en l'air pour tourner. Je tourne le travail. Dans la première et la deuxième, là, on va faire une diminution. Donc, je pique dans la première. Je sors un fil. Je pique dans la suivante. Je sors un fil. On a 3 mailles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3. Voilà notre diminution. Ensuite, des mailles serrées normales jusqu'au marqueur. On fait des mailles serrées jusqu'au marqueur. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur et dans la maille, je fais 3 mailles serrées. Je prends un peu de fil. Alors, une maille serrée, toujours dans la même, une deuxième, et dans la même, une troisième. Je marque celle du centre, la deuxième. Je mets mon marqueur dans celle du centre. Et je continue mes mailles serrées. Je continue. Je vais laisser les 2 dernières de libre pour faire ma diminution aussi à la fin. Donc, je continue jusqu'au bout pour vous montrer.
J'arrive en fin de rang, je regarde la première et la deuxième maille, je ne travaille pas pour l'instant. Et je fais ma diminution sur les deux dernières. Je pique, je sors un brin, je pique dans la suivante, je sors un brin. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, au bout. On ne le voit pas bien, c'est le premier rang, mais ça commence un peu à prendre cette forme. Donc, on va continuer ce procédé. On est au deuxième rang. On continue, une maille en l'air. Dans les deux premières, je fais une diminution. Je pique, je sors un brin, je pique, je sors un brin. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Je continue mes mailles serrées jusqu'au marqueur. Au marqueur, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. Je marque celle du milieu. Je continue le rang. Et les deux dernières mailles, vous voyez, on les voit au-dessus. Si vous ne savez plus où vous avez fait la diminution sur le rang du dessous, ici et ici, on prend les deux dernières et on fait une diminution. Je viens de terminer le 6e rang. Je vais m'arrêter là, vous voyez. On regarde par rapport au nœud, c'est assez bien proportionné. Donc 6 rangs suffisent. Donc je vais couper le fil. Je laisse un petit morceau pour rentrer les fils. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient. Ça gondole un peu, mais on va arranger ça à la suite. Je rentre les fils et on se retrouve. J'ai rentré tous les fils. Vous voyez, il gondole un petit peu, donc on va le fixer. Je vous mets ici en vidéo le petit flocon de neige que j'avais fait, que j'avais fixé également, si ça vous intéresse de le voir. Vous voyez, c'était ce flocon de neige, bien rigide. Donc on va faire la même chose avec le nœud pour pas qu'il gondole. Vous pouvez faire ce flocon également avec ce fil doré, comme vous le souhaitez. Alors je prends mon tableau macramé, ou comme je vous disais, 2 épaisseurs de carton avec des épingles à tête, ça suffit. Tous les liens sont en barre d'infos, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on va épingler notre ruban. Je vais juste fixer le bout, pas ici, puisqu'ici, on va froncer pour le coudre à notre nœud. Donc, je le mets bien en forme. Voilà. Et ensuite, on va prendre la colle. Je prends un peu de colle. Et à l'aide du pinceau, généreusement, je vais appliquer la colle sur le nœud. La colle, une fois sèche, devient transparente, donc ça ne gêne absolument pas. Voilà, j'ai badigeonné le ruban de colle. Maintenant, on va attendre jusqu'à demain et on se retrouve, vous, dans 5 minutes et moi, demain, pour voir le résultat. Donc voilà, une fois sec, vous voyez, la colle est devenue transparente. On peut enlever les épingles. Vous voyez, il est bien plat, il ne gondole plus. Ensuite, on va venir l'accrocher donc derrière le petit nœud. Je fais une longue aiguillée avec le fil. J'enfile l'aiguille. Voilà. Et je vais venir, voyez, replier un petit peu. Je plie comme ceci, moi. Voyez, une fois comme ça et une fois je remonte. Et je vais coudre. Voilà, j'ai replié le ruban. Vous voyez,
j'ai replié le ruban. Maintenant, on va mettre le nœud ici. Vous voyez, par-dessus, ça commence à prendre forme. Alors, celui-ci aussi, je vais passer l'aiguille autour avec un fil. On fait attention à ce que la couture soit à l'arrière. Je passe dans le nœud comme ceci, une fois ou deux, pour que le fil soit bien maintenu. Et ensuite, je vais enrouler. Vous voyez, je vais enrouler le fil autour, comme ceci. Alors, on peut le plier légèrement avec les doigts d'abord. Et ensuite, on fait quelques tours pour qu'il soit maintenu, froncé au milieu. Vous voyez? Alors, quand on l'a fait quelques fois, on cache le fil à travers les mailles plusieurs fois pour que ça soit bien sécurisé. Je coupe les fils. On l'arrange comme il faut. Voilà, que ça soit harmonieux. Vous voyez? Ensuite, on viendra le coudre comme ceci. Alors, on va poser les perles. Pour les perles, je reprends un morceau de fil sur l'aiguille. Voilà, je prends des petites perles comme ça, couleur or. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien sûr. Je fais un nœud au bout de mon aiguillet. Je pique, vous voyez, vers le bas du nœud, un peu sur le côté, à peu près à 1 cm. Je fais quelques allers-retours pour bien fixer mon fil. Voilà, je le ressors en bas, tout en bas, comme ceci, vous voyez. Et là, je vais enfiler des perles. Alors, tout dépend de la grosseur de votre nœud. Vous voyez, je vais enfiler des perles pour qu'elles soient vraiment juste à la distance du nœud, du centre du nœud. Donc, je vais essayer, je vais en enfiler 3 ou 4. Comme ceci. On les place à l'avant, vous voyez. Comme ça. On va repasser le fil ici, tout en bas. On fait le tour. Voilà, nos 4 premières perles de placer. Et je continue. Je pique, vous voyez, vraiment sur le bord, à côté. Et je fais une autre rangée de perles de la même façon. Je passe 4 perles. Je recommence, vous voyez, je repasse les 4 perles comme ceci devant. Je pique mon aiguille. Voilà les 4 perles qui sont placées. Et je continue, je ressors ici à côté. Je pique au-dessus, vous voyez. Voilà ce que ça nous donne. Alors, on l'arrange bien pour que les perles soient bien centrées. À l'arrière, je viens faire quelques points pour fixer mon fil. Je viens prendre, j'ai toujours mon aiguille, hein, je viens prendre le ruban et je vais le fixer comme ceci derrière. Vous voyez? Donc, je fais des allers-retours. Je passe dans le ruban. On coud, hein, tout simplement. On les place. On place les deux rubans tombants bien centrés. Et on va faire des points sur l'arrière. Hein. On ne passe pas à travers le nœud. Je fais des points sur l'arrière. On le coud tout le long.
Alors, on l'arrange, bien sûr. On tire un peu sur les boucles. Comme ceci, on les met en volume. Vous voyez? Vous pouvez faire une toute petite boucle avec le fil pour l'accrocher, ou alors mettre un crochet pour les sapins. Donc on arrange bien les perles, on peut même les coller hein, si vous voulez. Vous pouvez les coller pour les maintenir et pour qu'elles ne bougent plus. Vous voyez? Le petit nœud. Le tout, c'est de bien fixer, vous voyez, les perles et le ruban derrière. Voilà notre petit nœud prêt à mettre sur notre arbre de Noël. On voit peut-être pas bien la couleur à l'écran, c'est pas évident. Je vais vous rapprocher un peu la lumière dessus. Je sais pas si vous verrez mieux. C'est pas du tout. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Si vous réalisez ce petit nœud, partagez vos photos sur ma page Facebook ou Instagram. J'adore voir ce que vous faites. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!